propose le jardin des 4 saisons. Le jardin des 4 saisons. Des racines et des pelles, des fleurs, les arbres, la prairie, les outils. Nous entrons dans le jardin. Attention, attention, t'es en train de marcher sur la tulipe. Oh là là, oh regarde, elle a une jolie coccinelle. Elle a 6 pois, donc c'est-à-dire qu'elle a 6 ans. Regarde, elle s'est posée sur toi. Vite avant qu'elle s'envole, fais un vœu. Je souhaite que... Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette nouvelle édition du magazine Le Jardin des 4 saisons. Cette semaine, Info RC s'intéresse à une semaine au jardin organisée par l'association Myrte et Papyrus. Nous accueillons Monsieur Bechdolf pour nous en parler. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Myrte et Papyrus ? Oui, alors l'association Myrte et Papyrus a été créée lors de la première édition d'une semaine au jardin en 2014. Son objet est la mise en œuvre du jardin botanique des plantes de la Bible. Et donc vous organisez une semaine au jardin, c'est du 12 au 18 juillet et c'est cette année la 2e édition. Pourquoi avoir créé cette semaine au jardin ? Alors ça s'est fait un peu de manière spontanée l'année dernière. Puisqu'on recevait Jean Pacro et il nous a proposé de venir une semaine. Et en fait, on a organisé cette semaine au jardin pour promouvoir, faire connaître le projet, échanger aussi autour du projet du jardin botanique des plantes de la Bible. Alors vous pouvez justement rappeler où vous en êtes de ce jardin botanique ? Alors le jardin botanique, on a fini les travaux préparatoires, on est en train de commencer les plantations des différentes plantes de la Bible. Donc il y a déjà plusieurs plantes qui ont été installées et même ce matin il y a deux personnes de l'association qui sont en train de planter quelques plantes. Vous accueillez aussi en dehors de cette semaine-là, du coup, tout l'été ? Oui, on accueille tout l'été et puis même toute l'année, selon nos heures d'ouverture. Et particulièrement cette édition d'une semaine au jardin qui est gratuite et qui a un accès libre au jardin permet de faire un peu plus connaissance avec le projet pour les personnes qui viennent. Alors vous nous en parliez tout à l'heure, l'année dernière vous avez accueilli Jean Pacro, auteur de l'ouvrage Au jardin des plantes de la Bible. Et pour cette 2e édition, c'est Éric Lemaître qui vient. Vous avez prévu une conférence sur le thème « Quelle écologie pour demain ?» Est-ce que vous pouvez nous présenter Éric Lemaître ? Oui, alors Éric Lemaître est l'invité de cette 2e édition et il va nous conduire dans une réflexion sur le thème « Quelle écologie pour demain ?» lors de la conférence qui est prévue le lundi 13 juillet 2015 à 20h30. Alors Éric Lemaître, c'est un socio-économiste, enseignant dans une école d'ingénieurs. Il est marié, père de 2 enfants avec son épouse. Ils se sont engagés dans la vie associative, dans la vie de leur quartier. Ils habitent à Reims. Ils ont, avec plusieurs habitants, créé un jardin partagé, transformé la vie d'un îlot, en faisant de cet espace un village dans la ville, réinventant la société conviviale, la démocratie participative, le respect de l'environnement, la sauvegarde d'un patrimoine ancien, en freinant le développement d'un urbanisme dense et sauvage. Ils militent donc tous les deux, Éric et son épouse, militent pour une écologie intégrale, préférant le bioconservateur à l'envers de tout forçage technologique. Pour avoir fait plusieurs études socio-économiques pour des communes de Drôme et d'Ardèche, il connaît aussi notre région. Et à l'écoute des gens qu'il rencontre, il sait restituer leur attente et espoir auprès des collectivités ayant demandé ces études. C'est lors d'un de ses déplacements, il y a 1 an, 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, que j'ai pu faire personnellement sa connaissance. Donc Éric est l'auteur d'un essai sur l'anthropologie biblique et sa vision de la société est celle d'un monde commun qui retrouve le sens du mot sobriété face à des empires consuméristes qui annihilent l'homme, l'atomisent. Donc Éric défend une idée d'une société à hauteur d'homme, à hauteur d'un jardin.
Donc la conférence avec Éric Lemaître aura lieu lundi 13 juillet à 20h30. Et en première partie, on accueillera aussi Jean-Pierre Charlemagne, qui est président d'Arocha, une association internationale œuvrant à la préservation de l'environnement et de la nature. Cette association a 2 sites en France et elle a des projets dans une vingtaine de pays. Et on accueillera aussi en première partie Étienne Adjé, qui est responsable d'une entreprise minière, Bark Sanem au Burkina Faso. Et dans toutes les démarches de son entreprise, le développement durable, l'aide, ou plutôt l'implication de la population locale burkinabèse est recherchée. Et on finira cette conférence par un débat pour que les gens puissent poser les questions et débattre sur ce thème, quelle écologie pour demain. Alors c'est un peu le point d'orgue de cette semaine au jardin, mais vous proposez aussi de nombreuses activités au programme de cette 2e édition, donc de la semaine au jardin, du 12 au 18 juillet, une exposition des chaussures pas comme les autres. Oui, alors c'est des chaussures qui vont être fleuries. Donc j'en ai préparé, ou je vais en préparer aussi d'autres pour donner des exemples et faire cette exposition. Mais les personnes qui viennent là, et notamment les enfants, on en reparlera peut-être un peu plus tard au niveau des ateliers enfants, pourront venir avec une vieille paire de chaussures, ou même une seule chaussure s'ils ont perdu l'autre, et puis la fleurir et participer à cette exposition. Et puis les plus belles réalisations auront des récompenses à la fin de la semaine. Et donc le rendez-vous est donné tous les jours à 16h, sauf le mercredi, puisque le mercredi c'est la journée off. Voilà, tous les jours à 16h, donc on a des ateliers enfants, sauf le dimanche aussi, puisqu'on a notre activité le dimanche, mais le lundi, le mardi, jeudi et vendredi. Donc on a des activités pour les enfants à partir de 16h. Vous proposez également tout au long de la semaine une visite guidée du jardin. Oui, la visite guidée du jardin, ça va être autour des plantes de la Bible. C'est-à-dire qu'on va pas faire le tour des jardins tels qu'ils sont prévus par la suite, tels qu'il est prévu dans l'avant-projet, mais de pouvoir, à travers un parcours, découvrir les plantes qui sont déjà présentes dans le jardin, et ces plantes qui sont référencées dans le livre de Jean Paquereau qu'on avait reçu lors de la première édition au Jardin des plantes de la Bible. Et il faut, du coup, pour ces visites-là, par contre, il faut s'inscrire ? Oui, il vaut mieux s'inscrire, il faut s'inscrire, soit sur place. Alors, je ne sais pas encore comment on va faire, mais on va peut-être faire un panneau sur place en disant, visite guidée à telle heure, et puis que les gens puissent s'inscrire, ou alors par mail à l'adresse jardindechaнаbier@orange.fr. Également au programme, un jeu de loi géant. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un grand jeu qui est composé de, si je me rappelle bien, de 24 cases, dont la case arrivée et départ. Et ça permet tout simplement à travers ce jeu, de manière ludique, de découvrir la biodiversité. Chaque case représente un jardin, un type de jardin, le potager, l'oasis, le désert, un jardin vivace, sans oublier bien sûr le côté ludique avec une prison. On va revenir du coup au programme jour par jour maintenant. Vous proposez le dimanche 12 juillet un pique-nique comté au jardin avec Elisabeth Dugas. Oui, Elisabeth Dugas viendra donc pendant ce pique-nique comté où tous les gens peuvent venir. Vous apportez bien sûr ce qu'il faut pour votre pique-nique, et aussi si vous voulez une chaise ou une couverture pour être sur place. On trouvera un coin tranquille à l'ombre dans le jardin, et pour qu'on soit tous réunis dans un seul endroit. Et pendant que vous restaurez, Elisabeth Dugas réjouira notre esprit en livrant quelques contes de son choix. Et Elisabeth est fan de livres depuis son enfance, et elle a travaillé avec différents publics en bibliothèque, en école primaire, en maison de retraite, et elle s'est formée au conte avec Pascal Quéré et Pierre Deschamps. Elle a hérité aussi de ses grands-mères une passion pour les fleurs et les plantes, donc elle est intéressée au projet du jardin botanique. Et Elisabeth collabore à la rédaction du site topchrétien.com, pour lequel elle est responsable des sections famille et conseil. Donc elle sera ce pique-nique comté dimanche 12 juillet à 12h. Et puis Elisabeth sera aussi présente le vendredi 17 juillet 2015 à 16h lors de l'activité enfant, où elle donnera quelques contes et où on donnera aussi les récompenses à la fin de l'exposition des chaussures pas comme les autres.
Alors sur le dimanche, on enchaînera également à 16h avec un spectacle Fable, Papy et Recyclé. Avec notre ami Pistil, fabuliste. Donc Papy et Recyclé, c'est son 4e épisode et c'est un tri sélectif de parodies des fables du grand maître, c'est du La Fontaine de Jouvence. Une fable, ou plutôt des fables actualisées par Pistil, donc le dimanche 12 juillet à 16h. Et quand on parle de fables, on ne peut occulter le grand Jean de La Fontaine qui continue encore et toujours à faire de l'ombre à ses successeurs pourtant. Les fables ont pour objectif de pointer les défauts des hommes et sont donc intarissables tant nos frères sont indécrottables, dirait Pistil. Les fables remontent à plus de 3000 ans et ont toujours permis de dire les choses de façon détournée. Pistil, par le biais de ses fables, nous met de façon ludique et intelligente face à des réalités que nous pourrions changer si on le voulait bien. Ça va bien aussi dans le thème quelle écologie pour demain finalement, puisqu'il faut qu'on réfléchisse à notre lendemain. Les fables de l'épisode 4, Papy et Recyclé, traitent de l'histoire de la fable, du grand Jean de La Fontaine, de son prédécesseur et mentor Ésope, de la vie et de l'histoire de l'homme. Pour ce qui est des ateliers, parce que là, j'ai vu aussi sur votre programme que vous proposez des ateliers autour du jardinage, de la pratique, c'est plutôt le matin, donc à 10h, les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Quel type d'atelier vous proposez du coup ? Alors le lundi 13, on aura un atelier sur comment associer les légumes et plantes au jardin potager. Donc il y aura quelques explications, je donnerai quelques explications et puis on ira voir sur place dans le jardin, dans la partie potager du jardin ou la partie aussi production, comment associer les légumes, les plantes pour qu'elles aient une symbiose ensemble et que du coup la production et la qualité même du sol est améliorée par cette association. Et puis le mardi 14, on aura un atelier sur les auxiliaires au jardin, comment les accueillir. On verra tous les systèmes qui permettent d'accueillir les auxiliaires dans le jardin. Toutes ces bêtes, comme la plus connue bien sûr, c'est la coccinelle, qu'on entend au début dans le générique de l'émission. Et comment les accueillir, quelles sont les choses qu'il faut faire, ne pas faire, pour avoir ces auxiliaires qui permettent d'avoir un équilibre et qui permet d'éviter des traitements chimiques qui n'ont aucun intérêt à long terme. Le jeudi 16, on sera sur l'atelier, donc toujours à 10h. Ce sera plutôt comment entretenir ou aménager les berges d'une rivière, avec la visite de la ripisylve qui borde le lit secondaire de l'Ardèche au jardin de Chenabier. Et je montrerai des moyens tout simples à mettre en œuvre pour entretenir les berges d'une rivière. Et le vendredi 17, l'atelier, ça sera la découverte de l'agroécologie, de la permaculture. Donc ça sera une information sur ce qu'est l'agroécologie, ce qu'est la permaculture, et quelques techniques qui sont liées à l'agroécologie et à la permaculture, sachant que quand on parle de permaculture, on parle de choses permanentes, de choses qui durent dans le temps, et pareil, qui permettent d'enrichir la terre sans intrants extérieurs. Donc 4 ateliers vraiment tournés autour du jardinage responsable. Des ateliers donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le rendez-vous est à 10h. Des activités enfants, on en a parlé tout à l'heure autour des chaussures, mais vous proposez aussi, vous nous en aviez parlé aussi le vendredi avec le conte avec Elisabeth Dugas et le jeudi également une activité enfant, l'eau c'est la vie. Oui, le jeudi, donc les 2 premiers jours, ça sera plutôt de venir avec la vieille paire de chaussures et puis pour participer à l'exposition des chaussures pas comme les autres. Jeudi 16 à 16h, l'activité enfant sera sur le thème de l'eau. Donc on découvrira aussi la végétation des berges, des plantes aquatiques. Et puis je donnerai quelques explications sur le cycle d'eau et sur l'écosystème lié au milieu humide. Et ce qu'il faut respecter pour que ces milieux perdurent. Et donc, bien sûr, le vendredi 17 juillet, je l'en ai déjà parlé, ça sera les contes avec Elisabeth Dugas, donc toujours à 16h, et puis la remise des récompenses pour les plus belles réalisations des chaussures pas comme les autres. Et donc la semaine se terminera le samedi 18 juillet. Alors vous profitez justement de cette semaine pour faire l'assemblée générale de l'association Myrte et Papyrus. Oui, tout à fait. On a fait d'ailleurs la première assemblée, constitutive de l'association de Myrte et Papyrus lors de la première édition d'une semaine au jardin.
Et donc, on continue sur la même lancée. On profite de cette semaine où il y aura bien sûr les membres de l'association, mais aussi les personnes qui veulent devenir membres de l'association sont invités à l'assemblée générale de l'association Myrte et Papyrus qui aura lieu à 17h. Donc je rappelle que l'association Myrte et Papyrus, son but, c'est la mise en œuvre du jardin botanique des plantes de la Bible. Et puis on finira cette semaine avec un verre d'amitié et un repas partagé. Alors le programme de une semaine au jardin est encore très riche cette année. Où est-ce qu'on peut obtenir le programme ? Alors le programme est en ligne sur le site unesemainaujardin.com. Tout simplement, soit de rechercher programme ou sur... mais généralement, de toute façon, il est en première page d'accueil. Je me débrouille pour qu'il soit toujours en première page. Donc, tout le détail du programme est sur ce site unesemainaujardin.com. Et puis, les différents renseignements sur les activités sont aussi en ligne sur ce site. Ah, bien sûr, vous avez réalisé des affiches pour la semaine au jardin. Un numéro de téléphone où on peut se renseigner ? Alors, le numéro de téléphone, c'est le mien, le 06 07 57 61 10. Donc ça, c'est un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre si vous avez besoin de renseignements. Je préfère, si possible, que vous me contactez par mail, soit au mail jardinchanabier@orange.fr ou au mail contact@unesemainaujardin.com. Savoir qu'on a réalisé des affiches et puis qu'on a aussi donc le soutien de l'Union nationale des entreprises paysagistes, donc une organisation professionnelle auquel j'adhère et qui soutient cet événement Une semaine au jardin. Et comment s'y rendre du coup ? Alors pour s'y rendre, c'est donc toutes les activités se passent sur le site des Jardins de Chanabier et c'est au quartier de ville à Aubenas. Le quartier de ville se situe sur la rive gauche de l'Ardèche, donc il faut traverser Saint-Didier-sur-Aubenas, traverser le pont Jaune, et vous avez une ligne droite et les serres qui sont en dessous de la route avant de prendre la côte qui monte sur la Ville-Dieu. Pour finir, que diriez-vous à nos auditeurs pour leur donner envie de venir ? Je ne sais pas trop, mais il y a tellement de choses dans la semaine d'activité qui sont toutes plus intéressantes que les autres que je vais dire, faites le bon choix, venez le bon jour par rapport à ce qui vous plaît le plus. Mais nous serons heureux moi-même et puis l'association Myrte et Papyrus, nous serons heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir le projet, pour vous la visite guidée, pour les expositions, pour toutes les activités. C'est vrai que le point d'orgue de cette semaine, c'est vraiment la conférence avec Éric Lemaître. Je peux vous dire que, ayant échangé avec lui à plusieurs reprises, c'est vraiment très intéressant de l'entendre. Alors je rappelle, la semaine au jardin, c'est du 12 au 18 juillet au jardin de Chanabier. Merci Monsieur Bechdolf. Merci à vous et puis venez nombreux. Au revoir. Merci, bonne semaine à vous. Et allez, après toi, maintenant nous allons sortir du jardin. Pousse la porte. Voir le jardin, on reviendra te voir plus tard. À bientôt. Les magasins gamme vert de l'Ardèche et d'Aubenas près Saint-Antoine vous ont proposé le Jardin des 4 saisons.